Et coucou à tous, bienvenue dans l'épisode 3 du voyage d'Alice, dans le message du Chapelier Fou. On va regarder avec ce chapeau que j'avais brodé moi-même. Je trouve très chouette. Le message du Chapelier Fou, le principe va être simple, c'est que je vais vous proposer 3 groupes et en fait on va tirer au sort le jeu qui aura un message pour vous. Alors, petit blabla que vous pouvez zapper si ça vous intéresse pas, pour vous expliquer un petit peu les énergies du mois de novembre. Ça pourra vous servir pour l'année prochaine si vous trouvez que c'est trop tard. Et puis vous expliquer aussi pourquoi ce tirage sur Alice à ce moment-là. Je trouve que Alice ressemble énormément à Chihiro. Il y a beaucoup de choses qui se ressemblent et en fait, elle parle d'une même chose, c'est que beaucoup de gens croient qu'après Samhain, les portes de l'invisible sont refermées et hop, on n'en parle plus. Dans le tarot traditionnel, les énergies qui agissent pendant le mois de novembre, c'est un mix de la mort et de la tempérance, parce que le scorpion est à cheval sur la mort, et le sagittaire, si je ne me trompe pas, est à cheval sur la tempérance. Qu'est-ce que ça nous dit, ces deux énergies-là? Ça nous dit que on passe de la fin de certaines choses, du sacrifice de certaines choses, du départ de certaines choses, du compostage de certaines choses, et qu'on va vers une transmutation de ce qui reste. Quand on prend le conte d'Alice ou le conte de Chihiro, en fait, ce sont deux personnages qui passent dans le monde de l'invisible, que ce soit celui des morts ou celui du petit peuple, comment ils appellent ça, les Japonais, des yokai et tout ça. Alice, elle tombe dans un trou de lapin. Et puis elle se retrouve dans un monde merveilleux, un monde parallèle, un monde autre. Dans les deux cas, leur famille, leurs proches ne sont absolument pas conscients de ce qui va se dérouler pour elle. Les parents d'Alice sont en train de vivre leur meilleure vie dans le jardin. Ils sont en train de faire une réception, je crois. Et les parents de Chihiro se font avoir par leur filtre, leur propre perception, leur propre façon de voir les choses, et se jettent sur la nourriture parce qu'elle est gratuite, et finalement se transforment en cochon le temps du voyage de Chihiro, qu'elle va libérer. Alors je ne vais pas prendre en compte la partie libération par Chihiro de ses parents, parce que je pense que c'est encore autre chose. Dans les deux cas, c'est des petites filles qui vont ressortir de ce voyage grandies, en sachant un petit peu plus qui elles sont, et dont les proches n'auront absolument pas conscience de ce qu'elles ont vécu comme voyage initiatique. Pourquoi pour moi ça correspond, ces deux contes, cette thématique de contes, à cette période du mois de novembre? Parce que pour moi, le mois de novembre, en fait, ceux qui perçoivent, ceux qui ont conscience de ces choses, ceux qui sont prêts à s'y confronter, et qui sont armés pour s'y confronter, passent le mois de novembre un peu dans l'autre monde, un petit peu comme Alice et Chihiro. C'est une période où peut-être que si vous êtes un peu médium, que vous percevez un peu des choses et tout, vous avez l'impression que vous recevez beaucoup plus de messages, ou que vous voyez des ombres autour de vous, vous voyez des formes autour de vous, les esprits sont beaucoup plus présents. Les parents d'Alice, pour moi, représentent toutes ces personnes qui fêtent Halloween, qui mangent des bonbons, se déguisent et tout, puis une fois que c'est passé, hop, ils se préparent pour Noël finalement, parce que eux ne passent pas la porte, ne passent pas comment ça s'appelle, les portes japonaises, vous savez, où on passe dans le monde des dieux, le monde des esprits. Les parents de Chihiro, eux, me parlent d'un groupe de personnes, d'un type de personnes qui est un peu entre les deux, entre ceux qui ne perçoivent pas et ceux qui perçoivent. C'est ceux qui perçoivent mais qui ne sont pas prêts encore, et qui n'ont pas encore les codes, qui n'ont pas encore les filtres pour comprendre ce monde de l'invisible, et qui finalement sont protégés par leur côté goinfre et compagnie. Qu'est-ce que j'ai marqué d'autre?
Oui, parce que tout ça m'est venu dans un bain et il a fallu que j'en sorte pour l'écrire. Ça, c'est mon cerveau qui est ultra pénible, qui me fait courir quand je me réveille parce qu'il y a plein d'idées dans ma tête. Bref. Voilà. Ceux de Chihiro, ils se font piéger par leurs perceptions, leurs habitudes et finalement, et par leur peur aussi, leur peur de manquer et tout. Et finalement, c'est peut-être le dernier filtre, le dernier voile à travers lequel la personne qui commence à être initiée passe ou ne passe pas, parce qu'elle est prête ou pas prête. Dans tous les cas, je trouve que ce passage de ce qu'on composte, la leçon que l'on a peut-être en allant dans le monde des morts et dont on ressort après Noël, parce que ce signe-là se finit après Noël, bien après Noël, dont on ressort transformé, métamorphosé, alchimisé même. C'est une leçon que l'on prend auprès des êtres qui peuplent ces univers-là. Il ne faut pas oublier que dans la roue de l'année, elle est divisée par quatre principales fêtes, quatre principaux moments dans la roue de la saison. Finalement, cette période d'automne, elle est opposée à la période du printemps. Elle s'oppose au printemps. Et en fait, on pourrait se dire que ce voyage d'Alice au Pays des Merveilles qu'on entreprend à partir du 31 octobre, c'est un peu l'inverse de Perséphone. Perséphone remonte des enfers pour fleurir le monde au printemps. Peut-être qu'à l'automne, l'on plonge dans le trou du lapin comme Alice et on va apprendre des choses, on va visiter un autre monde, on va rencontrer des autres façons de voir les choses, un peu le monde de l'envers, pour, au moment de Noël, au solstice d'hiver, 21 décembre, ça commence le 21 décembre, le solstice d'hiver, faire ce travail d'alchimisation et rencontrer l'ange de lumière. En fait, on passe de l'ange de la mort à l'ange de la lumière, mais l'ange de la mort n'est pas mauvais, c'est pas dans le mauvais sens du terme. La chose vers laquelle on se dirige d'ailleurs juste après, c'est le diable, en fait, dans les correspondances astrologiques pures. Et le diable, autant dans tu vas payer tes excès d'avoir fait les fêtes, hein, et tu vas te confronter à toutes tes illusions, désillusions, tout ce brassage très très puissant qu'il y a pendant les fêtes, parce qu'on n'en parle pas assez, mais ça brasse énormément de choses au niveau de la famille, du lien, de la place qu'on a dans la famille, de comment on le vit, des vieilles histoires, des tensions et compagnie, pour aller vers le côté prométhéen de la carte du diable du tarot, qui est Prométhée, qui éclaire la caverne de nos illusions pour qu'on en sorte. Et pour qu'on commence à se diriger vers l'énergie du printemps ensuite, qui va vers Perséphone. Voilà. C'est initiateur à chaque fois d'une énergie, d'un fonctionnement et tout ça. Pourquoi je vous dis tout ça? Je vous dis tout ça parce que la roue de l'année est perçue, alors moi c'est la différence que je fais entre païen et sorcière. La roue de l'année est perçue comme des fêtes à célébrer, des points en fait. Il faudrait que je vous décroche ma tablette, mais je vais pas pouvoir. Voilà, je vais faire ça comme ça. Les célébrations des païens, quand on est païen, là on va mettre Mabon, enfin voilà, et vous voyez, toutes les fêtes là, Samhain, Yule, nani nana. Les païens fêtent les fêtes et célèbrent peut-être des dieux païens. Bon, après ça c'est chacun qui le voit. Ça c'est la célébration par les païens. C'est-à-dire, ils célèbrent des moments dans l'année qui correspondent à des changements de température, de luminosité, de positionnement de la planète dans le système solaire. Enfin, par rapport au soleil, dans le système solaire, non. Par rapport au soleil, par rapport à la lune et tout ça. Ok. Pour moi, le travail d'une personne qui se dit sorcière, si ça vous dérange ce mot, qui travaille avec les énergies de la saison, réellement, ça peut être aussi quelqu'un qui est un chaman, hein. C'est des voix un peu différentes, mais qui se ressemblent beaucoup. C'est quelqu'un qui travaille aussi avec ça. C'est-à-dire
la nuance pour passer de ça à ça. Qu'est-ce que c'est en train d'agir sur moi? Vous voyez à chaque fois. Hop. Je sais pas si j'arrive à vous expliquer. On travaille pas juste ponctuellement l'énergie de ma bonne. Voilà. Qu'est-ce que ma bonne veut dire? Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça nous demande de célébrer en nous et tout ça, ce qui est déjà pas mal hein, comme travail. Le passage entre Samhain et Yule, Samhain étant Halloween, enfin correspondant à Halloween et Yule plus ou moins à Noël, le passage de l'un à l'autre, qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui va être transformé normalement pour passer de cette énergie-là à cette énergie-là? Et ça, c'est le travail sorcier, chamanique et compagnie. Vous voyez? C'est ça que je voulais vous expliquer. C'est pour ça que j'ai voulu faire ce tirage d'Alice. Alors, je pense un petit peu tard parce qu'on commence déjà un petit peu à aller vers les énergies de Noël, doucement mais sûrement. Attention, hein, on a encore un mois avant d'arriver aux énergies de Noël, de Yule. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Maintenant que tout ça est posé, si vous avez écouté mon blabla, merci. J'espère que ça vous enrichira et tout ça. J'avais envie de vous proposer peut-être une sorte de newsletter, newsletter, petit magazine, toutes ces saisons pour vous accompagner avec des choses pratiques à mettre en place, faciles à faire, ludiques, une petite réflexion, un petit texte, une petite réflexion, peut-être une référence à un dieu, à une mythologie qu'on va un petit peu creuser. J'avais envie de vous le proposer, alors vu que c'est un petit peu de travail, pas forcément gratuitement, puis bon, c'est mon travail aussi, hein, ça fait aussi partie de mon travail, je le fais pas juste pour du loisir. Je sais pas, je pensais à peut-être 3 € la publication, peut-être avec des tarifs préférentiels, enfin j'en sais rien. Le tarif, ça sera pas cher, mais j'y ai pas encore vraiment réfléchi. La question pour l'instant, c'est est-ce que ça vous intéresserait? Est-ce que vraiment je vous demande pas là juste des encouragements, genre ouais c'est super comme idée et tout, c'est est-ce que vraiment, posez-vous vraiment la question avant de me répondre, si vous avez envie de me répondre, est-ce que vraiment payer 3 € par mois, ça vous irait pour... est-ce que vous vous engageriez là-dedans? Voilà, j'ai pas envie de me lancer dans un travail aussi conséquent pour 3 pelés et 2 tondus. Voilà, pour faire vos choix les amis, on va aller choisir, on va rester avec le symbolique soul, on va aller choisir 3 cartes. Alors bien évidemment, vous pouvez faire travailler votre intuition. Je vais vous dire aussi ce que je ressens par rapport à chaque carte, pas retournée. L'énergie que je ressens par rapport à chaque carte pas retournée. Ok. Alors, l'énergie par rapport aux cartes pas retournées. Là, je ressens de l'eau. Je ressens petit cours d'eau, rivière. Peut-être des choses au bord de l'eau. Ah, un chat. Oui, je ressens une énergie d'eau. Ok, qu'est-ce que c'est? La grande prêtresse. Oh, c'est marrant parce que celle-là, en plus, elle a les pieds dans l'eau. D'accord. Peut-être des eaux utérines, peut-être des eaux... peut-être Mignonne. Arrête de faire bouger ma... Oui, moi aussi, je t'aime. Peut-être les os, vous savez, le Styx et tout ça. Voilà. Là, je ressens une énergie... Alors, moi, j'ai ressenti une énergie de grand-mère, de mamie, de grand-mère, de femme âgée, féminine. Enfin, oui, de femme âgée, féminine. Bref. Ah, une 9 de coupe. Ok, le fait qu'on se sent extrêmement bien, le fait qu'on a l'impression d'avoir tout ce qu'il faut autour de nous pour nous aider, le fait de... C'est la wish card aussi, hein, c'est aussi la carte des vœux qui se réalisent. C'est-à-dire, ça y est, vous savez, quand on a une chose qu'on a vraiment souhaité qui se réalise, le sentiment qui va avec. Voilà.
Là, le seul truc qui m'est venu, c'est que c'était acheter des plats à tarte ou des plats à gâteau, des moules à gâteau, parce qu'on n'a pas le bon. Voilà, si ça vous parle. Pas assez grand, ou peut-être avec une forme particulière. Enfin, alors, ok. Oui, effectivement, c'est d'aller faire des commissions, de jongler aussi entre ce qu'on veut et ce qu'on peut. Ce qu'on souhaiterait et ce que son porte-monnaie peut accepter comme dépense. Et le fait aussi de faire des listes. De faire des listes et de dire, ah, ça, il faut pas que je l'oublie, ça, il faut pas que j'oublie. Peut-être que vous êtes en train de faire des listes de cadeaux pour vos proches. Bon, ça, à mon avis, la plupart d'entre vous, oui. Mais peut-être que vous êtes déjà en train de réfléchir à l'organisation du Noël à venir et que vous êtes en train de jongler avec ce que vous souhaitez, ce que les autres souhaitent, ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable, ce que vous pouvez vous permettre financièrement ou pas et tout ça. Voilà les amis, les 3 groupes. J'espère que ça vous aidera à choisir vos groupes. Sinon, vous choisissez à l'illustration. Hein. J'aime bien cette idée de changer un peu de façon d'utiliser, de choisir les groupes, parce qu'on est toujours dans l'image qui vous attire et tout ça. Et comme m'a dit une de mes abonnées, une personne que j'aime beaucoup, à qui je fais des bisous, des fois elle se plante parce qu'elle va choisir celui qui l'attire le plus au niveau joli et compagnie. C'est pas forcément le bon pour elle. Voilà. Allez, on est parti les amis. Groupe 1, groupe 2, groupe 3. Et on y va! Groupe 1, vous avez choisi la grande prêtresse. Alors, on va regarder ce que le chapelier fou veut qu'on utilise comme jeu. Ah ben, il est resté dans ma main. On a message de... Ah, message de l'âme. Waouh, mais qu'est-ce que j'écris mal. Ah non, le message des plantes. Message des plantes. Il veut qu'on utilise le message des plantes au peuple humain. Ok. On va regarder un message. Ce que je vais faire à chaque fois pour vos groupes, c'est que je vais tirer la carte. Je vais vous laisser un petit temps pour méditer dessus. Et ensuite, moi, je rajouterai une carte pour voir le message. Ok. C'est pas celle-là que je voulais, mais il l'a jetée. Je vais le compléter. Avec qui je vais le compléter? Je vais le compléter avec l'énergie des Mudras. Voilà, je compléterai avec l'énergie des Mudras. Alors, quel est le message? La Valériane officinale. Rêver. Alors, regardez ce qui vous vient en premier comme réaction. C'est même pas le cerveau qui se met en route. Hein. La première réaction que vous avez eue en voyant le jeu des plantes, Valériane officinale, rêver. Ok. Pourquoi moi, je vous fais ça aussi pour un petit peu vous aider à développer votre intuition et tout ça. Parce que souvent, on est trop dans le mental, en fait. Dans le décryptage des cartes. Il faut aussi écouter, faut surtout tendre l'oreille, écouter. Mais chaton, c'est pas possible. Toi et tes fesses, là. Non, il y en a 2. Faut surtout écouter la petite voix intérieure, en fait. Hein. Petite voix intérieure, ça peut être votre âme, mais ça peut être aussi vos guides, votre intuition, votre inconscient, si vous préférez des... Mais il veut m'en sortir 4500. Allez, ok. Sors-moi-en autant que tu veux. Là, voilà. T'es content, ça a sauté. Alors, rêver, ancrage et sincérité. Ouh, d'accord. Le message là du chapelier fou, c'est de vous dire... est-ce que sincèrement tes rêves sont tes rêves? Est-ce que sincèrement tu te donnes les chances de réaliser et d'ancrer dans la matière tes rêves? C'est 2 questions. Est-ce que tes rêves sont vraiment tes rêves? Ou est-ce que
c'est quelque chose qui provient d'un manque ou d'un besoin de plaire, ou enfin, quelles que soient les autres raisons. Et deuxième chose, est-ce que tu te donnes les moyens pour y arriver à tes rêves? C'est pas étonnant que vous ayez choisi la grande prêtresse, parce qu'il y a ce côté, d'accord, la grande prêtresse c'est l'eau, je comprends. C'est les choses qui sont cachées dans votre inconscient. C'est les choses qui sont cachées, mais pas si difficiles à aller choper, parce que la grande prêtresse voit les choses qui sont cachées. Donc c'est là, un peu sous la surface, vous le voyez pas parce que vous voulez pas le voir en gros. Mais c'est dans votre inconscient, c'est dans votre intériorité, avec cette eau. L'eau, c'est aussi les rêves, c'est aussi le monde des rêves, c'est aussi le monde des émotions. Et vous êtes un peu assise sur cette émotion. La valériane, c'est une plante qu'on utilise, j'allais dire principalement, non pas que principalement, mais une de ses utilisations principales, c'est pour les gens qui ont le cerveau qui ne s'arrête pas quand ils vont se coucher et qui ont du mal à dormir parce que blablabla, blablabla, et ceci et ça, et machin, et t'as vu le film, et mini, et pourquoi ma machine, elle a dit ça, machine à café. C'est les gens pour qui le cerveau fait la roue d'un hamster et ne s'arrête pas quand ils vont se coucher. Ça les apaise, ça les aide à dormir. Là, avec la valériane, l'ancrage et la sincérité, moi, ce que je vois par rapport à ça, c'est fais taire ton mental, fais taire ta raison, ta logique, le fait d'être raisonnable. Tu le seras raisonnable au final, mais peut-être que pour savoir les vraies choses qui te font vraiment rêver, pour savoir ce que tu es prêt ou prête à sacrifier pour ancrer, parce que pour ancrer, il faut d'abord planter une graine et prendre le risque de la perdre. Ce que tu es prêt à sacrifier pour réaliser tes rêves et compagnie, il faut faire taire un petit peu ton mental et écouter tes émotions, tes peurs, le pourquoi tu penses que c'est ça, c'est vraiment tes rêves. Faut aller explorer tout ça un petit peu. Ok, je vais rajouter un conseil avec les plantes. Vu qu'il vous a donné les plantes, on va rester sur les plantes. Je vais donner un conseil avec les plantes. Et bien évidemment, c'est toi? Non, c'est toi. Ah, c'est vous deux. Ok. Bien évidemment, c'est des plantes que vous pouvez aller acheter en arboristerie ou, enfin voilà, hein, ou en huile essentielle. Néroli et marjolaine. Quelles que soient les choses qui vont te venir, quelles que soient les choses que tu vas te retrouver à explorer dans ton intériorité, fais-le avec respect et bienveillance. Alors, la bienveillance, c'est comme une maman qui regarde son petit tomber ou qui l'écoute raconter n'importe quoi et qui se dit « Oh, c'est chouette, il a beaucoup d'imagination ». Mais qui sait que c'est faux, hein. C'est la bienveillance, c'est accueillir pour ce que c'est. Voilà. J'ai très peur de me faire manger par un requin dans ma baignoire. Je connais une personne comme ça. On peut être très bienveillant avec ça plutôt qu'être moqueur et dire ah, n'importe quoi avec tes conneries. Pourquoi t'as encore peur de ça à ton âge? Et se dire bon, t'as peur qu'il y ait des requins et tout. Ben ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier avant de rentrer dans le bain qu'il n'y en a pas. Comme avec un petit. Le respect, c'est un peu ça, mais un peu différent. C'est se dire que même si aujourd'hui, ça ne vous sert plus à rien, même si aujourd'hui, ça paraît enfantin, ou ça paraît ancien, ou vous pourriez avoir un jugement dur dessus en disant oh là là, qu'est-ce que j'étais égoïste à l'époque. Vous dire, ben, à l'époque, j'avais besoin d'être égoïste. Être en respect de ce cheminement, être en respect de tout ça, qui est à l'intérieur de vous, mais qui est déjà hier, finalement. Qui est déjà du passé, quelque part. Voilà, les amis. Donc, 2 questions. Ça, c'est le mode opératoire. Il vous dit, prends le temps et fais en sorte d'être respectueuse et bienveillant ou bienveillante avec
toi-même pendant tout ce processus, avec toi-même et avec ce que tu vas trouver comme, comme objet, comme pensée, comme peur, comme défaillance même, pourquoi pas, à l'intérieur de vous, quand vous allez vous explorer intérieurement. L'éducation principale, je le répète, est-ce que tes rêves sont bien tes rêves? Et est-ce que tu te donnes bien les moyens pour réaliser tes rêves? Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier, à mettre en place, à risquer de perdre pour réaliser tes rêves? Voilà les amis, je vous fais des gros bisous. C'était un peu rapide, mais je trouve que c'est bien aussi des fois rapide. Je vous dis à tout bientôt pour la suite de cette exploration du monde d'Alice. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao. Groupe 2, vous avez choisi ce 9 de coupe où moi je sentais une énergie de femme âgée et sage. On va aller tirer le jeu que le chapelier de fou vous propose. Alors, il y en a deux. Bon, ben on va prendre les deux. Il y a le Believe in Your Own Magic. Ok. Et le Shadowland, le tarot Shadowland. Les voilis, les voilous. Alors, déjà, on a le Believe in Your Own Magic. Alors, ce que je fais à chaque fois pour vos groupes, c'est que je vous tire une carte qui va être le sujet du tirage, du message. Je vous laisse quelques secondes pour écouter ce qui vous vient en premier. C'est pas votre mental, hein, c'est la première réaction que vous avez. Écoutez ce que votre âme, votre inconscient, vos guides vous disent. Et ensuite, on part sur le tirage. Allez. Laure, tu n'as pas besoin de quelqu'un d'autre pour te réparer. Qu'est-ce que ça vous dit? Quelle est la première chose qui vous vient? Allez, on est parti. Alors moi, en premier, ce dont ça me parle, c'est effectivement vos blessures du passé. Et le fait qu'il y a une réussite, il y a une réalisation, avec ce 9 de coupe, hein, vous arrivez à réaliser ce que vous voulez réaliser. On est aussi dans la coupe, donc ça touche, parce qu'elle tient une tasse, hein, et puis on a l'eau juste à côté. Ça touche à l'émotionnel, effectivement, au fait de se reconstruire émotionnellement, certainement. Et puis, tu n'as pas besoin de quelqu'un d'autre pour te réparer. Peut-être que pour l'instant, vous êtes encore dans des parts de vous que vous avez besoin de recoller vous-même, plutôt que de vous lancer dans une relation qui vous reconstruise, ou peut-être que vous allez aussi vers ça dans l'amical ou le familial, c'est possible. Parce que j'avais senti une grand-mère. Peut-être que c'est l'exemple d'une grand-mère ou d'une femme un peu âgée qui vous aide, qui vous porte. Vous savez, elle tient aussi entre ses mains ce qu'on appelle un kitsugi au Japon. C'est le fait de recoller des objets cassés avec du plâtre mélangé à des paillettes d'or. Parce que finalement, l'objet devient encore plus beau avec ses fêlures. Et il y a ça aussi, tu es encore plus beau, belle avec tes fêlures. Rends-toi compte que c'est aussi ça qui va t'amener à être la personne unique, la personne riche que tu es. Et finalement, c'est ça aussi, hein, le 9 de coupe. Il y a eu beaucoup de choses avec ce 9 de coupe. Il y a eu beaucoup peut-être de relations qui vous ont abîmé au-dessus, peut-être beaucoup de relations que vous avez écumées et passées en disant ouais, c'est bon, zap, next à chaque fois. Peut-être que c'est aussi vos ancêtres, le cœur de vos ancêtres ou votre famille. Et là, vous arrivez enfin à être vous-même. Ok, on va regarder un message avec donc celui qui a voulu... Oh bah oui. Oh bah oui, je comprends pourquoi l'énergie de la grand-mère, l'énergie de la famille et compagnie, comme je vous disais. Le 6 de coupe, on est en plein dedans. C'est un peu comme si ce qui s'est passé pour que cette case soit cassée, ça avait fêlé et abîmé votre cœur. Et on est en train de vous dire, ce qui va te réparer, c'est pas tant ton passé,
c'est pas tant d'aller te réfugier chez une grand-mère, machin et tout. Bah, c'est pas votre grand-mère, si vous allez vous réfugier, c'est chez votre grand-mère qui va vous réparer. C'est vous qui allez retrouver la richesse, la beauté, même la mettre en valeur dans votre vie, de ce cœur d'enfant, de cette chose qui a failli être abîmée. Je sais pas comment vous expliquer mieux ce que je... Et ça va vous redonner du pouvoir et de la puissance dans votre vie. La capacité à mettre en place ce que vous avez envie de mettre en place. Et le côté aussi, maintenant je n'ai plus peur. Maintenant je n'ai plus peur parce que je sais que je suis mon propre gardien, que je sais que je peux me recoller moi-même, tout seul ou toute seule. Et je sais aussi ce qui est précieux. Et ce que je ne veux plus qu'on abîme. Ce que je ne mettrai plus... peut-être sur une étagère un peu plus basse, et puis il y a quelqu'un qui passe avec la manche qui l'accroche et qui le fait tomber. Vous voyez ce que je veux dire? Ben, la même chose par rapport à des choses qui sont à l'intérieur de vous. Je ne laisserai plus à portée, je vais pas non plus l'enfermer, hein, mais je ne laisserai plus à portée de n'importe qui les choses qui me sont extrêmement précieuses. Et en plus, ce 9 de coupe, moi je comprends mieux pourquoi on va vers une grande réussite, une réalisation d'un de vos vœux et compagnie, ou du moins le sentiment d'enfin respirer et d'être bien là où vous êtes dans votre vie et d'être équilibré émotionnellement. C'est parce que vous reprenez le pouvoir sur les choses et que vous n'avez plus peur de vous lancer. Si vous avez eu des projets jusqu'à maintenant, si vous avez eu souvent tendance à pas vous lancer parce que vous disiez oui mais si mais ça, et puis j'ai peur d'être blessé par le rejet des autres ou par la critique ou par le jugement ou par l'échec, ça va vous donner une impulsion de non mais là rien n'affiche quoi. Je sais prendre soin de moi, si j'échoue j'en retirerai quelque chose, des conclusions, et je sais où aller me réparer, je sais où aller me nourrir. Ouais, c'est cool tout ça comme message. On va regarder donc avec le Believe in Your Own Magic une carte de conclusion. C'est toi. Oh, c'est chouette ça. C'est très chouette ça. Tac à tac, tac à tac. Est-ce qu'elle est dans le cadre? Donc, le voyage, vous avez déjà les réponses. Vous voyez, la peur la non-peur de se lancer. Vous avez les réponses. Il y a des choses que vous savez maintenant. Vous avez la cartographie de votre intérieur. Vous avez la cartographie de votre cœur. Vous avez la cartographie pour aller vous ressourcer dans votre pays des merveilles à l'intérieur de vous, quand vous en aurez besoin. Donc, en fait, vous pouvez vous lancer. Et c'est marrant parce que là, on voit une baleine. Et la baleine, chez les Amérindiens, c'est la grand-mère du monde. Vous voyez cette énergie de grand-mère que je ressentais? C'est la grand-mère du monde. C'est celle qui a inventé les sons, les chants, ce qui permet d'exprimer les émotions et de transmettre les mémoires. On est en plein dans votre truc, hein, parce que là, on a la famille, les ancêtres, les souvenirs et tout ça. La famille, j'en ai parlé là aussi. Et les émotions et comprendre ces émotions et gérer ces émotions, on est dans l'eau aussi dans votre tirage. Donc, peut-être que grand-mère baleine peut être un bon animal pour vous accompagner en ce moment. Faire du chant aussi, ça vous permettrait peut-être de vous exprimer, de dire des choses qui sont... où les mots ne sont pas assez précis, où les mots ne sont pas assez vastes, où les mots ne sont peut-être pas assez puissants aussi des fois pour exprimer les choses. Faites du chant. Alors peut-être que vous pouvez aller chercher une chorale ou tout ça, ou vous lancer enfin dans un groupe pour chanter si c'était votre envie. Vous vous donnez la chance, vous attrapez la chance aussi. Je vais revenir là-dessus. Mais ça peut être aussi faire du chant de l'âme instinctif, ce qui sort, ce qui vient, qui sort du cœur dans votre salon, ou pendant que vous êtes en train de regarder cette vidéo. Si vous n'êtes pas entouré de plein de gens, genre dans une rame de métro, évitez. Ce que je voulais dire, tu as déjà les réponses. Avec ce 9 de coupe, il y a aussi autre chose, c'est
finalement, l'autorisation à y aller, l'autorisation à réaliser tes rêves, l'autorisation à ce que même se matérialise dans votre vie vos rêves, c'est vous qui vous la donnez à vous-même. Peut-être justement parce que vous avez compris que vous n'avez pas besoin qu'on vous casse des tasses, qu'on vous casse des choses dans votre vie, pour avoir le droit d'eux. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous, c'est une très jolie guidance. Je vous dis à bientôt pour le prochain épisode du voyage d'Alice. Et prenez soin de vous. Ciao, ciao. Allez, groupe 3, vous avez choisi le 2 de pentacle avec ses listes et ses plats à tarte ou à gâteau. On va tirer dans le chapeau du chapeau des fous. Tiens, c'est à toi ça. Je lui rends ses poils. Tiens. Là. Alors, qui c'est qui veut nous parler? Tic, tic, tic. Ah, le Millennium Tot. Tiens, ça fait longtemps. Voilà, le voici, le voilà. Hop. Allez, quel est le message qui va nous délivrer? Sur quel sujet ça va porter en fait? Je vais laisser la carte quelques secondes sans parler pour que vous puissiez écouter, saisir le premier message qui vous passe par le cerveau, la première chose qui vous arrive. C'est un message de votre intériorité ou de vos guides, votre intuition, votre âme, votre inconscient. C'est marrant, regardez. On a ce symbole-là, le lémiscate, et là on a le lémiscate. Il y a quelque chose sur l'infini, hein, il y a quelque chose sur le cycle, enfin... Ah bah. La roue de fortune. Qu'est-ce qui vous vient en premier? Allez, on se lance. Et je vous ai dit plat à tarte et compagnie. Je vais l'appeler le plat à tarte. Alors, qu'est-ce qu'elle veut nous dire, cette roue de fortune? Le 9 de pentacle. Alors déjà, le premier truc par rapport au plat à tarte et compagnie, aux listes, c'est quoi que tu fasses, ça sera bien. Quoi que tu fasses, ça sera bien parce que ça sera un moment en famille. Et l'important, c'est que ça te plaise à toi. L'important, c'est que ça te corresponde. Donc, déjà, le premier message un peu en double, en négatif, c'est ne te trahis pas. Ne fais pas les choses pour faire plaisir aux autres alors que toi, ça te fait vraiment pas plaisir. Respecte tes besoins, respecte ton budget. Si tu peux pas, tu peux pas. Même si machine, elle veut toujours du foie gras à Noël, eh ben là, tu peux pas acheter du foie gras et elle aura pas de foie gras. Point la ligne. À la limite, tu la préviens en lui disant, il y aura pas de foie gras. Si t'en veux, tu en apportes. Voilà. Et puis pareil, si c'est pas vos convictions de manger du foie gras, n'en achetez pas. Respectez-vous. Respectez le fait que vous voulez passer un bon moment. Si les gens estiment que c'est pas avec vous qu'ils passeront le meilleur moment, libre à eux de le faire autrement. Ou d'apporter ce qui leur fera plaisir à eux. Responsabiliser les autres. Il y a peut-être de ça aussi. Va falloir calmer cette roue infernale qui me fait penser aussi aux montagnes russes là derrière. Va falloir calmer tout ça et dire oh là 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 là, stop, on arrête. On arrête les coups de fil 3 fois par jour pour dire oui, si machine elle vient, moi je viens pas, nani nana. On arrête les courses effrénées pour trouver le bon cadeau. Peut-être que un cadeau par personne, ça suffit. Même pour les enfants, peut-être que un cadeau qui leur fait vraiment plaisir, ça suffit. Que vous leur offrez. Hein. Après, je dis pas qu'ils aient un seul cadeau de tout Noël. Mais ils n'ont pas besoin que vous en achetiez 10. Ou que vous achetiez des petites merdes en plus. Et si, et ça, et peut-être, et maintenant. Non, stop. Et puis les petites merdes, plus, à un moment donné, ça fait basculer le budget aussi. Donc, calmos. On arrête la roue folle. On arrête la course en avant. On arrête d'essayer de faire plaisir à tout le monde. Et on se concentre sur ce qui a du sens pour vous. Comment vous souhaiteriez faire les choses? Alors moi, j'étais partie sur Noël parce qu'on est un peu dans cette période, mais ça peut être, je sais pas, un voyage que vous êtes en train d'organiser pour dans 6 mois. Ça peut être
une situation que vous vivez avec vos proches d'une façon ou d'une autre, ça peut être au boulot aussi. Hein. Stop. On arrête les frais. Moi, je fais les choses à ma façon. Si je ne suis pas la bonne personne pour répondre à vos besoins, si je ne suis pas la bonne personne pour avec qui fonctionner, avec qui trouver ce que vous cherchez, eh ben tant pis. Peut-être si vous êtes vendeuse dans une boutique aussi, hein. Les gens, ils trouvent pas ce qu'ils veulent dans la boutique, ils trouvent pas ce qu'ils veulent dans la boutique, hein. Tant pis, c'est pas grave, basta. Et je vais vous dire pourquoi basta, parce que dans tous les cas, ça va rééquilibrer les énergies que vous rééquilibriez vous intérieurement. Vous voyez, c'est ma responsabilité, la responsabilité des autres. On rééquilibre les choses, d'ailleurs on a les deux plateaux là. Il y a des choses que vous ne pouvez pas contrôler d'un côté, ça c'est les autres. Vous ne pouvez pas contrôler leurs besoins, leurs envies. D'ailleurs, on va les mettre comme ça. Comme ça, on a les deux plateaux. Vous ne pouvez pas contrôler leurs envies, leurs besoins, leur mauvaise humeur, que sais-je. Mais vous pouvez contrôler la façon dont vous voulez le vivre et ce que vous acceptez ou pas de vivre. Ce que vous acceptez de laisser rentrer ou pas. Le 9 de Pentacle, dans le Rider, on le représente par une femme qui est en train de profiter dans son jardin, loin du château, avec un faucon sur la main. Pour moi, sa représentation typique idéale, ça serait le portail qui mène à un jardin. Vous avez le droit de filtrer ce que vous acceptez ou pas. Qu'est-ce que ça nous dit sur tout ça? L'As d'épée. Alors, l'As d'épée, c'est tes idées sont bonnes, tu as la bonne intuition, donc fie-toi à ton intuition, tranche et accepte de prendre le pouvoir décisionnaire dans ta vie. C'est toi qui peux dire, hop, ça suffit, je tranche. Il n'y aura pas de foie gras à Noël, par exemple. J'étais partie là-dessus. Trancher. Accepter la responsabilité de trancher. La responsabilité de trancher, c'est trancher. C'est pas de manière égoïste, mais c'est en ne vous lésant pas. Voilà. Vous voyez le point de bascule entre oui, mais j'ai pas envie de faire que machin soit pas content, j'ai envie de faire plaisir aux enfants, à machin, nanana. Oui, mais le point de bascule juste, c'est est-ce que c'est juste avec vous? Est-ce que vous êtes juste avec vous-même en faisant cette chose? Est-ce que vous allez vous foutre dans la merde pour le mois de janvier ou de décembre parce que vous avez voulu faire plaisir, mettre les petits plats dans les grands ou faire un super cadeau? Je suis toujours dans Noël, mais c'est pas forcément sur Noël. Hein. Est-ce que vous allez vous rajouter une charge de boulot dont vraiment vous n'avez pas besoin en acceptant tel contrat si vous êtes à votre compte? Vous voyez? Allez, le dernier message. Le conseil. Ah oui, le 2 de coupe. Et je comprends pourquoi. C'est marrant, on est dans le 2, hein, on est dans l'équilibre, on est dans l'altérité, c'est-à-dire les gens et moi, les autres et moi. Ce qui se joue pour moi dans les relations aux autres. Le 2 de coupe vous dit, c'est bien de vouloir donner tout ce que tu as envie de donner. C'est bien de vouloir faire plaisir. C'est bien d'être en train de tourner en rond là dans un même fonctionnement que tu as depuis 3000 ans et qui te fait pas du bien et qui est en train de t'épuiser. Parce que là, c'est les saureuses. Hein. C'est les saureuses à salade. Hein. Après, le plat à tarte, c'est les saureuses à salade. Oui, le plat à tarte, d'ailleurs, c'est si je rentre pas dans le moule, je vais trouver mon propre moule. Hein. Il y a aussi ça. Hein. Donc, le 2 de coupe, il vous dit, c'est bien de vouloir faire tout ça, mais est-ce que les autres en face, ils font de même? Parce qu'une relation équilibrée, c'est ça. C'est l'autre donne, pas forcément la même chose, mais donne autant que moi. L'autre se soucie autant que moi. C'est pas se soucier de la même façon. C'est-à-dire peut-être que vous téléphonez, prenez des nouvelles, vous retenez les détails. Ah, t'as été malade, 2-3 jours plus tard, ça va mieux, t'as un rhume, vous allez appeler et tout. Peut-être qu'en face, c'est une personne qui va être plus dans les actes et pas dans les paroles. Mais elle donne autant. Donc la question, en premier, pour trancher aussi sur soyez juste avec vous-même, c'est est-ce que la relation est juste? Est-ce qu'elle est équilibrée? Ou est-ce que moi, mon dauphin, il est tout en haut, et puis ce dauphin-là, il sort à peine le nez de l'eau, il est en train de me cracher de la flotte à la gueule. Vous voyez? Voilà, le conseil.
Soyez juste avec vous-même. Ne vous lésez pas. Et ça sera ça, votre épée, pour trancher entre les deux dauphins, pour trancher entre les deux deniers, là, les choses avec lesquelles vous jonglez, pour mettre un coup d'arrêt dans cette roue et dire stop, ça suffit, on arrête le cycle infernal. Et puis pour barrer l'entrée de votre jardin et dire hé les gars, là, vous me foutez la paix 2-3 jours, moi j'ai besoin de respirer. Je vais pas répondre au téléphone tout le temps. Ou peut-être quand on rentre à la maison, dire j'ai besoin d'une demi-heure tranquille, dans le silence, où je fais un truc qui me fait du bien. Parce que sinon, moi, je pétais un plomb. Voilà, les copains. J'espère que ce tirage vous parlera, vous aidera. C'était le message du chapelier fou. Ça, vous correspondez au lapin. Hein. J'ai pas le temps, et qui ne sait jamais quelle heure il est, qui est toujours en train de courir partout pour essayer d'apporter des tasses à tout le monde à la table du thé. Vous êtes le petit lapin, là, en fait. Le petit lapin fou autour de la table du chapelier fou. Voilà, on se retrouve bientôt pour la prochaine étape du voyage d'Alice. J'espère que ce tirage vous a parlé, vous a plu, peut-être pas. Je vous fais des gros bisous et prenez soin de vous. Ciao, ciao. Et vous n'êtes pas des tartes.